Bonsoir à la population de Trois-Rivières. Et mes meilleurs vœux de santé à tout le monde. Tous, nous partons au combat. Bonsoir Jocelyn. Tous, nous partons au combat. C'est vrai, le combat sera dur pour tout le monde. Mais avec l'engagement, et je dis avec la loyauté, avec la fidélité, on dit en politique, il n'y a pas de sincérité, et je dis aussi avec la sincérité, parce que quand on a choisi une trajectoire, et on est toujours sur sa même ligne, je crois, à un moment, ça paie. Avec Victorien Lurel et avec Hélène, à la tête de la région Guadeloupe depuis, et avec Joseph, depuis 2004, on a fait du bon travail. C'est vrai, comme l'a dit aujourd'hui, Toto peut-être a eu peur de le dire, on constate qu'il y a le démantèlement. Moi, personnellement, je dirais à Baïf, oui, j'ai subi le démantèlement. Parce que tout ce que Toto avait programmé pour la commune de Baïf, cela n'a pas été reconduit. Mais cela ne m'a pas fait baisser les bras. Au contraire, cela m'a endurci mon équipe. Et j'estime qu'on a fait du chemin avec mon équipe pour qu'en 2020, qu'on reparte dans la bataille et que l'on gagne. Donc je souhaite à Hélène aussi que l'on gagne. Cela m'a fait beaucoup de peine pour vous à Trois-Rivières. Parce que je me suis dit, il y a eu du travail. Et que maintenant on devrait conforter ce travail-là, surtout dans l'intérêt communautaire. On se dit, au terme, et presque au terme d'une carrière politique, que vous dire? Si ce n'est rappeler ce qu'on a soi-même vécu, la trahison politique. Je n'oublierai jamais les réticences d'Hélène Vainqueur-Christophe pour entrer dans l'arène politique. Lorsque on se disait il faut changer un peu les choses en Guadeloupe et qu'il faut trouver une nouvelle génération d'élus. Hélène avait son métier, a son métier, elle gagne bien sa vie, elle aurait pu, comme elle avait commencé de le faire, refuser obstinément d'entrer dans cette arène-là. Parce qu'il s'agit, c'est vrai, d'une arène. Ça dépend de la conception que l'on se fait de la vie politique. Mais elle peut être une arène et pour certains même une sorte de putacoque. C'est toujours plus délicat. Ni de gauche, ça veut dire que tu peux trahir à tout moment. Que tu peux aller selon tes intérêts, selon tes humeurs, selon tes calculs. Et ils peuvent être fort anticipés. Vous pouvez prendre là un engagement et aller prendre un autre engagement ailleurs. Et ne respecter personne, si ce n'est vos seuls intérêts politiciens. Et c'est ça qui donne une mauvaise image de la politique. Il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de conviction forte. Il n'y a plus de colonne vertébrale. Vous n'avez pas devant vous des gens qui ont le courage, parfois, d'être impopulaires. Parce que c'est vrai que c'est la grande famille de gauche qui est autour d'Hélène aujourd'hui. Ce matin, je présentais mes vœux à la presse et je crois que la presse est consciente que le conseil départemental que je préside est incontournable dans le paysage politique. Et je crois que c'est pour cela que je rappelle un peu ma position et pourquoi je suis aujourd'hui à côté d'Hélène. Nous sommes arrivés toutes les deux en 2004 à la demande de Victorien Lurel, société civile. Nous avons regagné cette famille politique au service de la Guadeloupe. Parce que je dis, nous les socialistes, moi en tant que socialiste, je le disais ce matin, j'ai fait toute ma vie de la politique. Je l'ai fait en tant que chef d'enseignant, en tant que chef d'établissement, mais c'est une autre forme. Servir son pays en étant un politique, c'est aussi se donner, c'est aussi comme un sacerdoce, et je crois que nous avons, et je regarde Jocelyn, nous avons des souvenirs incontournables qui sont là gravés, ce que nous avons pu faire avec Victorien Lurel de 2004, je dirais, à 2015. Chers amis de Trois-Rivières, je voudrais commencer mon propos
par des remerciements. Vous remerciez votre présence ce soir. C'est vrai que Toto disait tout à l'heure, après une trahison, on ne sait pas exactement comment on va réagir. Je crois que nous étions tous anxieux et soucieux en nous disant, mais est-ce que la population répondra? Est-ce qu'elle viendra? Est-ce qu'elle sera présente? Je suis heureuse de vous voir en grande majorité ici présents. C'est vrai que si nous avons décidé de vous réunir aujourd'hui, c'est pour vous appeler à une reconquête. Trois-Rivières doit retrouver un véritable projet politique. La population de Trois-Rivières doit retrouver l'apaisement. Il est important pour nous d'être à nouveau candidats aux élections municipales et communautaires de mars 2020 pour tenter de revenir aux affaires de la commune et redresser et continuer les projets qui sont entamés depuis 2008. Depuis 2017, la commune est à l'arrêt, arrêt sur les projets d'investissement, arrêt sur le projet véritable qui nous a porté à la tête de cette commune. Donc, il est important pour nous de rétablir les choses et de revenir aux affaires avec une belle équipe, une équipe renouvelée et une nouvelle équipe qui réunira les Trois-Rivières. De la réussite, mais aussi de la sérénité et de l'apaisement. Depuis 2017, nous avons une commune qui a été divisée, une équipe qui s'est déchirée. Et il faut absolument que nous puissions retrouver cet esprit apaisé pour recommencer à construire Trois-Rivières et à faire que cette commune retrouve les voies de la réussite. Donc c'est le but de ma candidature aujourd'hui. Alors, une élection est toujours difficile. Aucune élection n'est facile. Toute élection est difficile. Et nous avons pour nous, et moi j'ai pour moi, le fait d'avoir une confiance renouvelée régulièrement. Alors je compte sur le soutien au préalable des Trois-Riviériens. Ce sont les Trois-Riviériens qui voteront et qui feront l'élection. Et surtout, je sais que je suis également soutenue par toute la famille de gauche, les socialistes. Ils étaient tous ici présents. Vous avez vu Victorin Duel, Josette Borel-Incertain, différents maires de la circonscription du Sud-Ouest-Serre. Mais je dis que ce sont les Trois-Riviériens qui véritablement feront la différence et diront ou pas s'ils veulent renouveler la confiance. Nous avons pour nous un bilan. Nous sommes élus depuis 2008. Le projet, effectivement, nous l'avons également bien déjà pensé. Vous voyez.